Salut les amis de RFLJ. Salut. J'espère que vous allez bien, ça y est, l'année est terminée, l'année 2021 est terminée. C'est ça, donc À grosse année. Ouais, à 2 ou 3 jours près, je sais pas trop quand parce que vous nous regardez. Normalement, c'est après-demain, le réveillon. Et après-demain, c'est le... Mais tu te rends compte qu'ils vont deviner quel jour on tourne. Ouais. On n'est pas dans la merde là. Bon. Bah non, parce qu'on tourne pas le même jour où la vidéo est postée, donc ça va. Bon bref, alors c'est une vidéo un petit peu, on va faire les bilans de l'année 2021 de RFLJ Autocollection, évidemment pas de l'année politique. Bref, parce qu'on a rien à foutre un peu de nos vies perso. Voilà, alors on va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne, au-delà de la chaîne aussi du projet RFLJ Autocollection. Qu'est-ce qui va se passer En 2022, qu'est-ce qu'on a aimé faire en 2021 particulièrement, et puis rappeler un petit peu les moments clés de notre année. Voilà, je pense qu'on va parler un petit peu de tout ça. Oui, donc alors, vous allez voir nos deux têtes un peu de vainqueur pendant un petit moment. Exactement, pendant quelques minutes vous allez nous regarder. Je sais pas, peut-être qu'au montage je vous ferai une petite surprise, je vous mettrai des photos ou des vidéos, ou peut-être que je mettrai rien du tout. Ce sera, je verrai, ça c'est... Ça va dépendre comment on est luné. Voilà, ça dépendra de tout ça. Donc, pour commencer, avant toute chose, je tiens à vous remercier tous, toutes et tous d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un petit peu des filles, il y a très peu de filles, mais il y en a un petit peu. Je tiens à vous remercier, tout le monde, parce qu'on a commencé l'année, bon, je parle de la chaîne YouTube là, parce qu'on est aussi présent sur d'autres réseaux sociaux, on y reviendra plus tard. Mais là, en tout cas pour YouTube, on a commencé l'année 2021 avec 220 abonnés, sans Z. Ouais. Oui, parce que ça fait 2 fois qu'on recommence avec la même connerie. On enlève le Z. Allez. Voilà, donc on a commencé avec 220 abonnés. Et on termine l'année, on est à peu près à 750. Et presque à 8 près. Voilà, on est à 750 abonnés. Donc on aurait aimé encore en avoir plus. Mais déjà, c'est déjà très bien. Donc ça veut dire qu'on a pris à peu près un peu moins de 500 abonnés en un an. Non, mais c'est très bien. Donc merci à vous. Aussi, on a explosé le record de vues l'année dernière. Alors, je reprends. Mais juste simplement, petit aparté. Sur Facebook, la page Facebook RFLJ Autocollection. Dans les jours qui viennent, là ou peut-être même aujourd'hui ou demain, je sais plus trop comment j'avais prévu, mais sur la page, je vais vous mettre toutes les stats, je vais faire les comparatifs de l'année dernière et les comparatifs de cette année, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution. Mais donc, sinon, je reprends mon blabla sur je sais plus où j'en étais. Oui, sur YouTube, le maximum de vues l'année dernière, je crois que la vidéo la plus vue, c'était la première vidéo de la DS4 qui était à 4500 vues, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est le Xara Picasso qui a le plus de vues et il est à plus de 30 000 vues. Donc c'est vraiment chouette, ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. On a presque à 100 commentaires, 30 000 vues. Ouais, franchement, il y a pas mal de likes aussi. Donc, puis c'est pas la seule vidéo qui marche bien. On a la 407 SW qui a plus de 10 000 vues. Bon, voilà, il y a d'autres vidéos qui marchent bien. Donc merci à vous de nous avoir regardé déjà. Alors, je tiens aussi à remercier les gens qui sont pas abonnés, qui verront peut-être pas cette vidéo. Je les remercie, mais en même temps, je les remercie pas. Parce que c'est le mal des youtubeurs. Ça, j'en ai déjà discuté et j'en ai déjà entendu aussi d'autres personnes qui font des chaînes YouTube. La majorité des personnes qui regardent les vidéos sont des passagers uniques, en fait. Ils sont pas abonnés. Je crois qu'on a 90 ou 95% de personnes qui regardent nos vidéos qui sont pas abonnés. Donc, c'est absolument énorme. J'avais regardé la dernière fois. Donc là, on est à peu près à 750 abonnés. Il y a quelques semaines, j'avais regardé. Si tout le monde était abonné, on serait à peu près à 8000 abonnés. Si chaque personne qui regarde nos vidéos s'abonne, on sera à plus de 8000 abonnés. Mais rien que déjà, tu regardes le Xara Picasso qui a 30 000 vues, là on aurait déjà 30 000 personnes. C'est vrai. Normalement. Ouais, mais là je crois que c'est bon bref, c'est des petites stats comme ça qu'il y a. Donc voilà. Donc, abonnez-vous. La petite clochette comme tu l'as dit sur la précédente vidéo de la station. Mettez la petite clochette comme ça vous voyez quand on poste nos vidéos et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc merci, surtout je dis encore plus merci aux gens qui sont abonnés, donc voilà, c'est encore mieux, vous faites vraiment le job. Voilà, qui partagent, qui commentent, qui nous font vivre. Voilà, c'est pas qui nous font vivre, ils font vivre notre loisir, parce que ça reste un loisir pour l'instant. Oui, mais RFLJ c'est nous. C'est vrai. Donc voilà, je sais pas si toi tu as quelque chose de particulier à dire avant de continuer. Mais je pense que tu as bien résumé le tour, on va pas faire 3 fois le tour du rond-point. Hein. C'est clair. Aussi un autre, il va y avoir beaucoup de merci sur cette vidéo, mais merci aussi, donc je reviens un petit peu... Jackie, non, c'est pas ça. non, les abonnés ou les gens qui sont pas forcément abonnés, mais
les gens qui viennent présenter leur voiture sur notre chaîne YouTube. C'est vrai que cette année, on a franchi le pas de faire des vidéos avec des abonnés, hein, on va oublier le Z, qu'on ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a franchi le pas. On a commencé ça, donc ça va être assez stressant au début. Bah, la première fois avec Kylian, c'est vrai que Kylian, coucou à toi si tu nous regardes. Donc Kylian, c'était celui qui était venu avec sa Volkswagen Golf 2 GTX16. Donc c'était super intéressant de pouvoir découvrir son auto. Et donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas. Donc au début, bon nous en plus on est un petit peu timide au premier abord. Ils sont timides. Donc c'est vrai que bon, on savait pas trop parce que René et moi en fait quand on fait nos vidéos, on sait comment on fonctionne. On est entre nous donc. On est entre nous puis on sait comment on fonctionne. Donc on sait plus ou moins quel temps ça prend. Qu'est-ce qu'on va faire à tel moment. Et c'est vrai que faire avec quelqu'un qui ne nous connaît pas finalement, on a toujours peur un peu de lui imposer ou de l'emmerder, pardon pour mon langage, mais on a toujours un peu peur de ça, de faire quelque chose qui le dérange ou quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, voilà. Et puis on essaye de faire bien, donc du coup on s'applique un peu plus, on est un peu plus long. Ouais. C'est vrai. Donc cette année, il y a eu 2 personnes qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant qui sont venues sur la chaîne, donc Kylian avec la Golf. Et Paul, récemment, avec la Peugeot 206 CC Roland Garros. Voilà, tous les deux, maintenant ce sont devenus des amis d'RFLJ, comme je dis toujours au début des vidéos, salut les amis d'RFLJ. Pour le coup, ce sont vraiment des amis d'RFLJ maintenant, tous les deux. Et comme on disait avec René, en faisant ce projet RFLJ, ça nous permet de découvrir des personnes et des voitures qu'on n'aurait pas connues si on faisait pas RFLJ Autocollection. Ouais, ou même approfondir le sujet. Par exemple, la 206 CC Roland Garros, on n'aurait jamais approfondi ce sujet-là personnellement. Enfin, moi, je sais que je l'aurais jamais approfondi, quoi. C'est vrai. C'est vrai que nous aussi, du coup, ça nous permet d'apprendre un peu plus parce que on est des passionnés de voiture, mais comme vous pouvez le voir régulièrement, c'est vrai que des fois on peut dire des erreurs, on peut dire des choses qu'on ne connaît pas, ou on peut avoir des trous. Voilà, on est des passionnés de voiture, mais on n'est pas non plus des spécialistes. On n'est pas des pros comme on voit à la télé, qu'on fait je sais pas combien d'études et qui ont, enfin pas d'études, mais qui travaillent tous les jours là-dedans, qui sont journalistes auto, qui connaissent par cœur les bagnoles, tu vois. Sans parler de ça, des fois tu peux voir sur d'autres chaînes YouTube des amateurs qui connaissent parfaitement des choses, ou même sur Facebook ou quoi, des gens qui mettent des commentaires. Mais c'est vrai que nous, voilà, comment dire, j'ai le bug, non, mais on aime notre passion à notre façon. Mais moi, je veux rajouter quelque chose, comme la passion auto, elle est tellement vaste. Il y a tellement de motorisation, de finition, tu peux pas te retenir, c'est clair. Même sur nos voitures personnelles, on a des lacunes, c'est ce qui est normal. Et puis comme on en avait parlé aussi il y a quelque temps sur une autre vidéo où on parlait dans la rue, on marchait, voilà. On avait dit aussi que on n'est pas né non plus dans des familles bagnolards. Oh, non. Donc notre passion, elle est venue. Bon, ton grand-père, mon père, ils aiment les bagnoles, mais voilà, ils aiment, mais sans être mordus comme nous. Et c'est vrai que du coup, on apprend l'automobile à notre manière, à notre rythme. C'est ça, on apprend la mécanique, on apprend le métier de youtubeur, parce que c'est un métier, ça demande beaucoup de temps. On apprend beaucoup de choses, donc. C'est clair. Puis à côté, on a des métiers qui sont très prenants. Toi, tu as une vie de famille en plus. Voilà. Donc c'est très très prenant. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air de vous plaire. En tout cas, la plupart du temps, très rarement, il y a des messages un peu critiques. Mais la plupart du temps, vous êtes toutes et tous bienveillants. Donc c'est ça qui nous fait plaisir, c'est ça qui nous fait avancer. Et merci beaucoup d'être gentil avec nous. Parce que nous, on n'est pas des méchants, on aime juste partager. Donc voilà, c'est ça le but. Donc voilà. En parlant des vidéos qu'on a faites, parce que je pense que c'est un petit peu, notre chaîne YouTube, c'est un petit peu le point central même si on est plus présent sur Insta, parce que c'est plus facile de poster une photo que de poster une vidéo. Mais je pense que YouTube, c'est le truc le plus prenant, le plus important de notre projet. Et donc c'est ce qui nous implique le plus, quoi. Parce que c'est facile de prendre une photo, un peu la retoucher, mettre 3 mots de derrière et hashtag. C'est ça. Mais une vidéo, non, ça demande de notre temps, ça demande de nous, et voilà. Donc pour faire un petit peu une rétrospective des vidéos qu'on a faites, on avait commencé l'année en faisant une nouvelle vidéo bien propre de ma Citroën DS4. Ouais. Ensuite, est-ce que tu as d'autres souvenirs? On va pas forcément mettre dans l'ordre de l'année. On va pas tout mais mettre dans l'ordre. Mais bien en tête un petit peu des vidéos qu'on a faites. Moi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est celle du salon de l'auto qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça. Ouais, 3-4 mois. Moi, c'est là où j'ai découvert du coup la nouvelle 308. Ouais. Et la 508 PSE, du coup, qui a moins de vues que la 308. C'est vraiment 2 bagnoles qui sont, franchement, le nouveau look Peugeot, voilà, que j'ai vachement adoré.
Ouais, c'était bien, c'était intéressant. Après, dans notre vidéo, bah, on peut parler un petit peu des gens qui sont venus sur la chaîne plus globalement, sans parler de Kylian et de Paul, mais il y a d'autres personnes qui sont venues qu'on connaît. Bah, on a eu Lucas, qui est venu avec son Focus MK3. On a eu Carlos, qui est venu avec son Sirocco R. Ça, Sirocco. Bah, c'est un coupé, donc on peut dire son. Ouais. Son, on va être indulgent. Voilà. Son. Ce serait une Golf, j'aurais dit son Golf. Là, je une tarte. Ouais, là, je comprends. Mais le Sirocco, c'est un coupé, donc c'est comme un SUV, tu vois, on le masculinise, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, toi, t'es venu avec une voiture cette année. T'as présenté une voiture cette année. Ouais, la 21. Ta Renault 21 GTS que tu as acheté en tout début d'année. C'est ça, qui est une voiture quand même qui est superbe, hein, qui est assez... Je l'ai encore conduit tout à l'heure, c'est une excellente bagnole. Superbe auto, qui est assez rare. C'est franchement, c'est le Tricor phase 2 de la 21. Vraiment, c'est assez rare dans cette finition-là en Tricor. Ouais, en plus une Tricor. Donc voilà. Donc toutes les vidéos là qu'on parle, n'hésitez pas. Hein, je vais pas vous mettre des fiches puisqu'on peut en mettre que 5 dans une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne si vous les avez pas vus, si vous connaissez pas bien la chaîne. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'on a fait même l'année dernière aussi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, après on a commencé à faire nos tutos. Attends, parce que oui, on a fait des tutos. Bon, on n'en a pas fait beaucoup. On a fait un tuto moi j'ai fait sur un chronotachygraphe numérique. Après on a fait sur la purge d'un circuit de freinage. On a fait sur une distribution. Bon, c'est toujours des tutos rapides, mais c'est un petit peu pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas, pour donner une idée un petit peu de comment c'est foutu. Et comme on dit toujours, on n'est pas mécano. On fait ça en amateurisme. Exactement. Donc, c'est vrai, après c'est cool quand les gens ils nous demandent des conseils. Oui, ma voiture elle a ça, mais imagine on te donne un conseil, tu pètes ton moteur. Bah, c'est même pas ça, c'est que par exemple, une fois il y a. Alors, salut à toi hein, si tu nous regardes, mais une fois il y a une personne qui disait j'ai de l'eau dans les planchers de mon Xara Picasso. J'ai de l'eau dans le plancher de mon Xara Picasso. Ouais, mais enfin. C'est soit t'as un trou, soit t'as ton radiateur chauffeur. Non, mais c'est même pas ça. Je sais pas, moi la voiture, je la vois pas. On la connaît pas. On n'est pas des spécialistes de mécanique non plus. Donc on sait même pas l'état, voilà, c'est compliqué, quoi. On peut pas vous aider, on répond pas forcément à ce genre de message parce que on n'est pas là, les gars. Enfin, c'est mieux d'aller chez Noroto à côté de chez vous pour pas citer de marque, ou chez AD ou chez Feu Vert, voilà, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est mieux d'aller au garage du coin, ou même en concession, j'en sais rien, de demander. Règle niveau confiance, quoi. Vous ne connaissez pas, même si on te fait tuto sur les freins, tu sais pas à quel niveau on a. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est pas pour nous désavantager, mais c'est la vérité. C'est ça. Donc voilà. Et puis il y a eu un autre gros projet. Donc toi, tu as présenté ta 21. Ouais. Moi, j'ai présenté une autre voiture aussi, alors que j'ai depuis bien plus longtemps que toi la 21. C'est une voiture qu'on a remis en route cette année. On a fait un petit projet autour. On vous a expliqué un petit peu son histoire et comment on a fait pour la remettre en route. Et là, récemment, on lui a ouvert à cœur ouvert, quoi, mon frérot. Récemment, on lui a ouvert le cœur. C'est ma Citroën Xara coupée. Qui est un peu fatiguée quand même, j'avoue. C'est vrai que là on vient de voir qu'en fait en lui ouvrant le cœur elle avait pris une pétouille. En fait, suite à la panne qu'elle a eue, pour vous donner un peu des nouvelles de cette voiture, après elle m'a fait un joint de culasse cet été, donc j'ai dû l'arrêter jusqu'à là la semaine dernière où on a enfin eu le temps de pouvoir changer de joint de culasse. Donc ça par contre on vous a pas fait tuto parce qu'on ne maîtrise pas, on l'a fait avec un professionnel de la mécanique, donc c'est lui qui nous a montré. Donc on a préféré vraiment faire, être concentré sur ce qu'on faisait plutôt que vous faire un tuto. On n'a même pas pris de photos. Ça par contre j'aurais pu prendre une photo, j'ai regretté après. Nous deux. Ah ouais, ouais. Ah il faudrait que je me les envoie. Je vous les mets là direct comme ça sur la vidéo. Donc voilà. Donc ma Citroën Xara, donc c'est les deux voitures de la collection que vous avez pu découvrir cette année. Peut-être, là je commence à m'avancer sur 2022, mais peut-être qu'il y aura deux nouveautés courant de l'année 2022. C'est à peu près une. Je sais même pas, ça va dépendre. Une chacun, il y en aura une pour toi, une pour moi. Moi, si vraiment ça se fait, ce sera à la fin de l'année 2022, donc soyez pas pressés. Et moi ça va être pareil, moi je pense que... Ouais, toi ce sera peut-être un peu plus tôt, mais en deuxième partie de l'année aussi, quoi. De toute façon, bon, ça vous verrez, on s'avance pas, peut-être que ce sera même pour 2023, on verra, mais c'est des projets qui commencent à fleurir dans nos têtes. Bon, moi, si vous connaissez un peu la chaîne depuis un petit moment, vous devez deviner peut-être un peu de quoi je parle. René, pas du tout, je pense. Moi, je crois que j'en ai jamais parlé. René, c'est une grosse surprise. Bon, voilà, dans tous les cas, on vous laisse ces surprises-là, on verra plus tard. De toute façon, ça va être de grosses surprises. Une grosse surprise. Donc, ça sera pas d'Aigo, hein, déjà. Ça sera pas d'Aigo, d'ailleurs, en parlant de ça. Voilà, donc, vous verrez bien. Donc, en deuxième partie d'année 2022, voire 2023, ça. Donc, restez patients. C'est l'avenir qui, voilà, donc soyez pas pressés.
Ensuite, je tiens aussi à remercier Marc, SNGP Auto, à Château-Arnoux, qui nous prête de temps en temps. Gracieusement, qui nous prête de ses véhicules. Donc ça, je te laisse parler parce que c'est toi qui s'occupe de ce pôle-là. Donc c'est moi qui m'occupe de ça. Bon, allez. Du coup, merci à toi, Marc, de nous prêter quand même ces véhicules. Tu nous as quand même prêté la Ego, la 306, la 307, bon, 1007. Le 1007. Bon, on va pas toutes les faire. Mais quand même, tu nous fais assez confiance pour nous prêter ces véhicules. Quand même, c'est vrai qu'on va quand même à quelques kilomètres autour de ton garage. Donc voilà, merci à toi. Et puis on te remercie pour les véhicules que tu nous prêteras, croisant les doigts, pour l'année prochaine. Et puis il y en a quelques-unes qu'on aimerait bien que tu nous prêtes, quoi. Je pense que tu sais de quoi on parle. Si c'est ça, donc, on sera pas obligé de rouler avec, on peut laisser dans le garage, mais on laisse devant ton bureau, il n'y a pas de problème. Mais... bon, s'il te plaît, laisse-nous les filmer parce que t'as quelques pépites que vous avez eues d'ailleurs en photo. Mais il faut qu'on les filme parce que là, on risque de se faire quelques milliers de vues grâce à elle. Donc, s'il te plaît. Au-delà, alors là, après, je vais parler un petit peu de. Même c'est la passion. De RFLJ. C'est sûr qu'on est content quand on a des likes, on est content quand on a des commentaires, des abonnés encore plus. On est content que ça grandisse et on a peut-être des projets dans le futur plus ou moins proche de pouvoir faire des vraies belles choses. Mais RFLJ Autocollection, c'est né aussi surtout pour partager la passion, pour avoir des supports, pour que nous, René et moi, on puisse vivre notre passion vraiment à fond. Donc voilà, on cherche pas non plus des milliers de vues sur les voitures, mais non, ça sera peut-être un projet. Mais quand il y en a, c'est génial. C'est aussi, au fond, faire de la performance, ça fait plaisir. C'est un petit peu ce qu'on cherche aussi. Mais la première chose qu'on cherche avant, c'est de pouvoir vraiment kiffer et d'apprendre autour d'une... Qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant d'ancien? La Diane, par exemple, bon, c'est à moi, mais apprendre à découvrir la Diane ou apprendre à découvrir la 206cc, vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur d'année, je pense. La 206cc, apprendre avec Paul à connaître cette voiture, voilà, ça revient à ce que je disais en début de vidéo, mais... on accroît nos connaissances, on accroît notre passion, c'est génial. C'est génial. D'ailleurs, en reparlant de la Diane, on a fait quand même quelques travaux cette année. Alors tu fais bien d'en parler, parce que je vais rebondir là-dessus. Normalement, 2022, vous retrouverez une vidéo de la Diane. Ça va faire 2 ans déjà que je l'ai acheté au mois de juin. Ça passe. C'est clair. Et donc, du coup, 2 ans après, vous allez voir un petit peu son évolution, son état. Je pense qu'elle se porte mieux que quand je l'ai acheté. Écoute, on n'a pas fait grand-chose. On a refait les planchers. On a restauré un peu les planchers. Fais pas la liste, parce que je pense que ce sera plus intéressant de le faire quand on vraiment montrera la Diane. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Non, mais c'est pour ça. Non, mais parce que là, on va mettre 10 minutes à parler du jeu. Oui, si on liste tout Twitter, ça n'est pas dans la merde. Donc oui. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle se porte mieux. En tout cas, le moteur, il tourne mieux qu'avant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Pourtant, on n'a pas fait grand-chose. Mais voilà. Donc vous la retrouverez, son évolution, qu'est-ce qu'on a fait dessus, si ça vous intéresse, vous retrouverez. Puis on corrigera un peu parce que ça faisait 3 semaines que je l'avais quand on a fait la vidéo et on connaissait pas grand chose sur les Diane finalement. Comme on l'a fait, ça faisait peu de temps que... Donc on a dit un peu des bêtises et on va corriger ces bêtises parce qu'aujourd'hui on la connaît beaucoup plus cette voiture. Donc ce sera mieux qu'on soit plus juste et plus précis. C'est ça. Donc bon, ça c'est ce qui concerne le côté YouTube. Ça on a fait vraiment un gros morceau sur ça. On a fait un gros pâté. Ensuite, il reste Instagram et Facebook. Alors Insta, évidemment, on a augmenté en abonnés. On n'a pas battu le record de likes, je dirais, dans les stats. Personnellement, je trouve qu'on a baissé au niveau de likes. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être les algorithmes, peut-être les hashtags qui ont changé, qui se sont modifiés au cours de l'année, je ne sais pas. Mais bon, peut-être globalement, vous qui vous désintéressez un peu de nos photos, je ne sais pas. Je pense que globalement, on est assez, on met pas mal de contenu, mais bon, après voilà, c'est... Après, le problème qu'il y a, c'est que, comme on vous disait tout à l'heure, on est quand même bien pris. Moi qui travaille de nuit, toi qui a un travail assez prenant, on peut pas poster tout le temps des photos, être à fond dans les stories. Non, mais globalement, il faut regarder le verre à moitié plein quand même. Je pense que ça marche bien. Et on a gagné des abonnés. On n'a pas battu le record de likes sur une photo qui était de 333, je crois, l'année dernière. On n'a pas dépassé les 300 cette année. Mais c'est pas grave, vous verrez tout ça dans les stats. Donc ça sert grâce à vous qu'on va battre les records. Donc mais sinon, sur Insta, c'est pareil, si vous êtes abonné sur YouTube mais pas sur Insta, RFLJ Autocollection, à tous nos supports ont le même nom, sauf le groupe, on va en venir après sur Facebook. Donc voilà. Donc Insta, il n'y a pas grand chose de plus à dire, on essaye d'être présent, on essaye aussi de créer une petite communauté sur Insta. On a aussi découvert des petites astuces sur Insta
pour pouvoir se faire un peu plus connaître. Voilà. Donc, voilà. Et par contre, tu vois, on a moins de likes, mais on a plus de commentaires. Voilà, C'est vrai. Donc on est sur la route, voilà, sur la route, tout ça, ça avance petit à petit. Ensuite, ben Facebook. Alors, la page Facebook, c'est plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est-à-dire qu'on est moins populaire. Non, c'est que oui, moins populaire, mais c'est surtout que comment dire, on s'y occupe, on s'y intéresse moins. En fait, Facebook, c'est juste un support pour reposter ce qui se passe sur YouTube et sur Insta, pour dire d'être présent sur Facebook. Sinon, oui, voilà. Exact, oui. Facebook, c'est moins un endroit pour ce genre de contenu qu'on fait. C'est moins un endroit qui est amené à faire de l'audience. Ouais. De base, Insta, c'est le roi des photos. YouTube, c'est le roi des vidéos. Donc Facebook, c'est plus globalement. Pour moi, Facebook, c'est pas pour poster des photos et des vidéos. Pour moi, c'est plus plutôt personnel, ouais, ou entreprise ou personnel. C'est plus perso ou entreprise sur Facebook. Donc voilà, bon, c'est notre vision des choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah tant mieux. Chacun voit les choses, mais nous, on le voit comme ça. Par contre, là où par contre on est très intéressé, c'est par le groupe, parce que les groupes, je pense que sur Facebook, c'est au-delà des pages, c'est les groupes qui marchent vraiment bien. Ouais. Et on a les communautés, ouais. Ouais, on a un groupe communautaire. C'est RFLJ RFLJ Club Auto 04. Donc, ça s'appelait RFLJ Groupe Partage, Autocollection Groupe Partage avant. J'ai changé le nom pour pouvoir être mieux référencé, pour qu'on le retrouve plus facilement. Parce qu'on aussi, ce groupe, on recherche surtout à créer la communauté, mais en vrai, sur des rassemblements, sur des balades. Donc, pour les gens qui sont du 04 et des alentours, c'est plus facile de nous retrouver, de savoir qu'il y a un club informel, mais qu'il y a un club quand même dans le 04 automobile. Donc, c'est plus simple pour eux de nous retrouver. Par contre, je parle des gens du 04 et des alentours. Mais si vous êtes de Bretagne, si vous êtes d'Alsace, du Nord ou de Paris ou d'ailleurs, même ailleurs, pas forcément en France, vous êtes évidemment les bienvenus. Cet été, peut-être qu'on fera des événements. Si vous êtes en vacances dans le sud, ben, vous pourrez peut-être venir à nos événements. Et puis même au-delà de ça, c'est pas que pour faire des événements et voir les gens en vrai. C'est aussi pour pouvoir discuter, parce que sur Insta, sur YouTube, sur la page Facebook, c'est notre contenu en premier. C'est plus difficile à part dans les commentaires et éventuellement des messages, mais là c'est privé. Donc c'est plus compliqué pour vous de pouvoir participer un petit peu à la vie du groupe, à la vie des RFLJ et au partage de la passion. Par contre, le groupe, c'est fait aussi pour poster vos voitures. Si vous avez une Chrysler des années 70 que vous voulez partager en photo ou même en vidéo, le groupe, il est fait pour ça. Si vous avez vu un car spotting, une voiture qui vous intéresse, vous êtes à un rassemblement dans le sud-ouest, par exemple, et vous avez envie de poster vos photos, le groupe est fait pour ça. Donc, vous êtes vraiment toutes et tous les bienvenus. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je répète, c'est RFLJ Club Auto 04. Voilà, tout simplement. Bon, on va continuer, je pense qu'on va commencer petit à petit à se tourner vers la fin de cette vidéo. On va parler un petit peu de 2022. Bon, on a déjà teasé qu'il y aura peut-être 2 grosses nouveautés, mais ça, c'est pas encore sûr. Mais quand même, on a teasé sur ça. 2 ou 3, ça va dépendre un peu de notre entourage, parce que il paraît il y a des gros SUV qui peuvent arriver sur la page. Non, bon, voilà. Alors, pour parler un petit peu de ce qui est prévu pour 2022. Déjà, la première vidéo de 2022 sera une vidéo où c'est encore moi qui vais parler. En fait, je suis allé à New York il y a il y a un mois, j'y étais. Et donc, j'ai pas fait de vidéo là-bas parce que, bon, je vous expliquerai tout ça en détail dans cette vidéo. Mais j'ai fait des photos, parce que vous savez qu'en Amérique, il n'y a peut-être pas forcément les mêmes voitures qu'en Europe. Il y a des voitures qu'on retrouve en Europe, mais pas que. Et donc, c'était intéressant donc de voir un petit peu en quoi les New-Yorkais roulent. Et donc, je vous ai fait une vidéo, je vais vous faire une vidéo je vais agrémenter 2 photos où je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe là-bas au niveau automobile, de mon ressenti, pas forcément que de parler des modèles, mais aussi parler de comment les New-Yorkais utilisent leur bagnole, etc. Ensuite, comme on l'a dit, il y aura la vidéo de la Diane. On va donner un petit peu des nouvelles de son évolution. Et puis ensuite, on verra. On verra un peu qu'est-ce qui va nous arriver en véhicule qu'on va pouvoir filmer. Je pense qu'on aura une 206. Il y aura une 206 normalement. Et ensuite, on aura des abonnés qui sont sur la liste. Il faudra voir un petit peu avec eux s'ils sont toujours chauds. Ouais. Et comment on peut s'organiser pour se voir. Alors, sans m'avancer trop, peut-être qu'il n'y aura pas les vidéos, peut-être que dans un an, vous reverrez cette vidéo, vous direz, non, finalement, tu nous as pas montré ça. Mais normalement, ce qui devrait être prévu, il y a 205 GTI, il y a 208 GTI, il y a Clio 2 RS. Ouais.
Donc ça c'est un trio, c'est Mégane, peut-être Mégane GT. Ouais, peut-être Mégane GT, ça c'est 3 amis qui font une page Facebook aussi. D'ailleurs, on peut leur faire une petite pub, ils sont très sympas. Donc c'est HAE Motorsport. Voilà, HAE Motorsport, donc ça vous pouvez vous abonner à leur page Instagram si vous le souhaitez. Donc ça normalement on devrait les voir. Ensuite, on devrait avoir peut-être, mais là ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de cette personne, donc il faudra voir, mais peut-être des 106 enfants terribles. Ah, effectivement, oui, j'avais zappé celle-là. Voilà, peut-être. Ensuite, ça par contre, je pense que ça devrait se faire une Volkswagen Golf 4 R32. De tête comme ça, une Opel Corsa. Peut-être deux même. Peut-être même deux, de deux générations. Différentes générations. Peut-être une Fiat Abarth, enfin une Fiat Punto Abarth. Punto Evo Abarth, je sais pas, faudra que je vois un petit peu avec la personne si elle est intéressée pour faire une vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même quelques projets en cours. On a quelques projets, puis après d'autres. On n'est pas devin, donc on ne sait pas si ça va réellement se faire. Ouais. Après en vidéo, je ne sais pas si on peut s'avancer. On a peut-être Visa Chrono, on a peut-être 205 Rally, on a peut-être Trabant. On ne sait pas. Voilà, ça c'est pour parler. Voilà, on verra. Vous verrez en même temps que nous, au moment il faudra le savoir. Ensuite, niveau miniature, on continuera de parler des miniatures, de faire des vidéos détaillées. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. À la fin de cette vidéo, vous allez retrouver le best-of de toute l'année, les petits moments où on a pété un petit peu rigolo, un petit peu concon. Vous allez retrouver ça, donc voilà, différentes vidéos qui ont été tournées. Vous retrouvez ça justement là dans quelques secondes, quelques minutes. Voilà. Je pense que qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien. Pas grand-chose, je pense qu'on a pas mal parlé. On arrive quand même à bientôt 30 minutes de... Ils nous supportent depuis bientôt 30 minutes. C'est clair. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous suivre. Donc, comme d'hab, abonnez-vous, partagez, commentez. La petite clochette. La petite clochette sur YouTube. Pour savoir quand est-ce qu'on poste les vidéos. Voilà, ça c'est important. Et puis, voilà, donc portez-vous bien. N'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe, comme je l'ai dit, RFLJ Club Auto 04. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez envie de présenter votre voiture en vidéo. Ouais. Si vous voulez nous rencontrer, etc., il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. On vous mangera pas. Non, on fera en sorte de manger avant. Et puis pourquoi pas aussi, si vous avez des collections de miniatures, on vient de faire connaissance avec un nouvel abonné qui a une grosse collection de miniatures. 43, ouais. Si vous avez envie de présenter vos miniatures, qu'on vienne chez vous, on présente votre collection en vidéo, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout ça. Je pense qu'on peut leur dire Happy New Year. Moi je vais leur dire pas encore bonne année, on vous le dira quand on sera en 2022. Mais on peut déjà vous souhaiter un bon réveillon, un bon premier de l'an aussi. Portez-vous bien, fêtez bien, pas trop porter sur la béquille. Et vu qu'on est une chaîne auto, on peut faire de la prévention. Sam, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. Voilà, mettez toujours la ceinture. Voilà, ça Non, mais vraiment l'alcool, je tiens vraiment, on peut en parler. On n'est pas des moralisateurs, loin de là. Mais juste, voilà, si vous buvez, si vous avez envie de vous faire plaisir à Nouvel An, évidemment, prenez pas le volant tout de suite après. Ça serait un peu con quand même, gâcher un abonné. C'est clair. Et maintenant, tout de suite, le best-of. À bientôt les copains. Ici. Salut les amis de RFLJ. Salut tout le monde, salut les amis. Putain, pour une fois que c'est arrivé sans repris, tu m'emmerdes. Je suis ailleurs aujourd'hui. Mais ça fait pas qu'aujourd'hui, ça fait quelques jours, je suis vraiment ailleurs. Heureusement que je suis là pour vérifier. Non, mais hier, je conduisais le car, en vrai, ma tête, elle était pas dans le car. Vraiment, je suis ailleurs. C'est bien maintenant que t'as lancé tout. Ouais, mais c'est pas grave, je cut. Voilà, donc avant de vous montrer la voiture comme on fait d'habitude, on va vous parler... Non, j'aime pas. Avec ta grosse tête. Ma grosse tête. Voilà, donc avant de vous faire voir la voiture, on va vous faire comme on a l'habitude de vous parler. On va... Ouais. Il a été juste voir sa petite femme au cimetière, tu sais. Et je crois que la bouteille est dans le cul. La bouteille, elle est restée, je crois. Bon. Allez, je vais garder tous les rushs bizarres pendant 2021, je vais les garder et à la fin de l'année, je fais un best-of. Salut les amis de RFLJ. Attends, on recommence. Je me lèche les lèvres. C'est bon? Tu te lâches plus les lèvres? Ouais, c'est bon.
Alors, dernière petite chose à dire et qui est très importante quand on parle de cet Aygo. Donc attention, c'est important, on écoute. On va couper l'enfoiré. Alors, il est bien le popo. Salut les amis de Réfléchis. J'espère que vous allez bien. Je te coupe encore la parole, on est bon là. On recommence ou on recommence? Non, on est très bien. Bon, bah allez. Excusez-moi, monsieur, je suis en train de travailler, je vais faire un souhait. Et là, vraiment, En fait, sur cette planète, il y a des casse-couilles à tous les endroits. Le truc de... Enfin, comment dire, le manuel d'utilisation Emmanuel. Le cahier des réseaux Citroën et puis la notice d'emploi. J'ai exactement la même, donc si jamais je la perds, ben c'est bien, je sais où la prendre. Tu vas aller voir Marc. Il va voir cette vidéo et dire bon, je vais cacher mon manuel. Emmanuel. Emmanuel, je vais le cacher. Oh Pépé, oh, tu pourrais le dire. Allez, mets-toi le bouchon du cul. On est un peu gros pour être dans le champ quand même. On est des gros cochons. Gros cochons. Gros cochon. Salut Zamiri. C'est bon, t'as fini avec les lunettes? Salut. C'est trop de lumière. Allez hop, Besta. Le starter, c'était bien aussi. Ouais. Ah, le starter, Dieu starter. Manuel. Oh là là. Le sein starter. Il était deux doigts et c'était parti. Allez. Et quand elle était chaude, On parle elle bien de la dit, golf. Hein. Salut les petites salopes. Non, je voudrais simplement vous remercier parce qu'en fait, bah là, sur la chaîne YouTube où nous sommes, on était à 220 abonnés, je crois, quand on a attaqué 2021. avec et un cède, là, hein, aujourd'hui. s'abonner. Tu vas arrêter de me couper, putain. Donc, on était à 220 abonnés. C'est bon. Vas-y, finis ton bonbon. Donc là, on est début. Ensuite, on a du cul. On a du cul. Là le. Bêtisier. Ensuite, on a le restant de l'intérieur de porte. Une vidéo que j'ai tournée. Alors, si vous Oh putain. En 1974, Volkswagen, ils savaient certainement pas encore qu'ils allaient créer peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr, un mythe automobile, clairement. Avant, on avait eu la coccinelle, par exemple, on avait eu toute cette gamme un peu